Salut Dato, ça va? Angélique, je vais te présenter et puis tu vas me corriger si j'ai tort. Ouais. Alors, elle a fait connaissance avec l'alcool depuis ses 15 ans et pendant 10 ans, l'alcool ne l'a pas quitté jusqu'aux 25 ans. Donc, elle a arrêté l'alcool et elle a décidé de créer sa chaîne YouTube afin de partager son expérience et peut-être aider les gens à s'en sortir. Est-ce que j'ai eu 20 sur 20 ou pas? C'est ça, exactement, 20 sur 20. Parfait. Ah bah c'est cool. Comment est-ce que l'alcool est rentré dans ta vie à cet âge-là, en fait, 15 ans? C'est pas forcément rentré à cause des autres ados ou quoi. Moi, je pense que c'est plutôt les films qui m'ont vachement influencée et ma famille. J'ai une famille qui boit beaucoup. Il y a beaucoup de gens dépendants et quand ils se mettent à picoler, ils picolent jusqu'à ce qu'ils soient ivres morts, quoi. Donc tu croyais quelque part que c'est une normalité quelque part ouais. Bah pour moi, c'était ça, être adulte. Et en fait, j'ai toujours été une gamine un peu rebelle, on va dire. Et j'avais envie d'être adulte très vite, en fait. Donc pour moi, être adulte, c'était ça, c'était boire jusqu'à être ivre mort. Du coup, bah j'ai pas tardé, j'ai pas hésité une seule seconde. Dès que j'ai eu de l'alcool en face de moi, j'ai picolé, ouais. Je pense que j'ai commencé avant 15 ans même. Je pense que ma première cuite a été bien avant. Donc du coup, tu commences pour faire la fête, c'est bien ça? Ouais, aussi. Au départ, c'était surtout pour l'ivresse. Ça a vraiment toujours été l'ivresse, le fait d'être désinhibé, de m'intégrer aussi. Mais surtout l'ivresse, j'aimais bien être ivre, totalement ivre, et j'aimais bien perdre le contrôle un petit peu. Après, on commence tous l'alcool par rapport à quelque chose de positif. L'alcool, il nous apporte quelque chose à la base. Donc soit la relaxation, soit le fait de s'intégrer. C'est pour ça qu'on a tant de mal à lâcher cet alcool, c'est parce qu'il nous apporte vraiment quelque chose de positif dans notre vie, quoi. Au moment où on en a besoin, en tout cas. Et juste une précision, Angélique, tu témoignes juste de ton expérience, t'es pas une professionnelle du métier. Alors, c'est bientôt, si. Pour l'instant, c'est juste mon expérience. Après, j'ai fait énormément de lectures, d'articles scientifiques au moment où j'ai arrêté l'alcool. Donc, ma chaîne YouTube, c'est vraiment pour expliquer ce que c'est que l'alcool, le mécanisme, etc. J'ai lu énormément sur le sujet, donc je m'y connais assez bien, finalement. Et là, je vais devenir patiente experte. Donc, c'est les personnes qui font le lien, en fait, entre les patients et les médecins addictologues et qui peut intervenir dans des associations, dans des structures pour les addictions. Donc, je suis en formation. Normalement, d'ici 6 mois, je serai patiente experte confirmée, du coup. Il y a une jeune fille qui a 15 ans qui commence l'alcool différents aussi, il y a différents critères, hein, je pense. Il y a la famille, il y a les amis. Qui dit faire la fête, c'est aussi picoler. Mais à quel moment, en fait, on se dit, bah, je suis dépendant, je crains et il faut stopper là, il faut freiner. La dépendance, elle arrive au moment où on se dit, je ne veux pas boire ce verre parce que, pour plein de raisons différentes, et qu'on n'arrive pas à ne pas le boire. Ça, c'est la dépendance. Si on n'arrive pas à ne pas boire un verre, qu'on soit à une soirée ou dans une autre situation, ça veut dire qu'il y a un chemin qui est créé dans notre cerveau exprès pour l'alcool. Et c'est très compliqué de s'en sortir à partir de ce moment-là. Moi, je m'en suis rendu compte, parce que moi, j'ai toujours eu cette dépendance, je l'ai eu très jeune en fait. C'est au moment où j'ai commencé à me préoccuper de ma santé. Je me suis dit, j'aimerais bien faire attention à ma santé, j'aimerais bien quand même vivre longtemps, pouvoir faire du sport, avoir un corps en bonne santé. Et à partir de ce moment-là, donc ça c'était 5 ans quand même avant que j'arrête l'alcool, j'ai commencé à mettre en œuvre des petites stratégies pour essayer de boire le plus, disons, sainement possible. C'est pour ça que je me mettais à boire de la vodka, jus de tomate, parce que la vodka c'était l'alcool le moins calorique et le jus de tomate c'était sain. J'essayais de contourner un peu le problème de l'alcool comme ça. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu une prise de conscience de à quel point l'alcool m'empêchait de faire du sport. Parce que j'avais des grosses baisses de motivation. Forcément, t'es en gueule de bois. T'étais assez sportive Je l'étais pas tant, mais je voulais vraiment le devenir. J'avais envie de faire du sport et j'arrivais pas à me motiver. Ça casse la motivation. Ouais, totalement. Bah, j'étais tout le temps en gueule de bois chaque matin. Enfin, ça aide pas à se lever de son lit. Puis je mangeais mal parce que vu que je buvais énormément le soir, ou je mangeais pas, ou je mangeais énormément parce que j'oubliais en fait ce que je mangeais. J'arrivais pas à maintenir une bonne santé, une bonne hygiène de vie. J'avais même pas de routine beauté, de routine d'hygiène. Des fois, c'était catastrophique. C'était catastrophique, quoi. Et c'est vraiment ça qui m'a fait prendre conscience. À partir de quel moment ça devient dangereux? Que tu dis, il y a cette frontière-là, que si je continue, ça va être peut-être impossible d'arrêter. Enfin, bien sûr, c'est toujours possible, mais ça va être de plus en plus compliqué. Tu vois, c'est là le danger. Il faut savoir que toute dépendance, même juste en soirée une fois par mois, peut mener à la dépendance physique, l'accoutumance et dépendance psychologique totale. Il n'y a aucun buveur, il n'y a aucun alcoolique qui
s'est réveillé un jour, du jour au lendemain, tiens, je suis alcoolique. Ils commencent tous quelque part et ils commencent par quelques verres par-ci par-là, puis beaucoup de verres en soirée, puis une consommation tous les 3 jours, puis ça devient une consommation quotidienne. Et en fait, c'est vraiment, il n'y a pas de moment où on devient alcoolique. En fait, c'est vraiment très progressif et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte, qui glissent peu à peu dans la dépendance. Je vais prendre un verre le soir pour me relaxer, c'est typiquement une entrée dans la dépendance en fait, par exemple. Mais pourquoi arrêter de boire en fait? Si ça me fait du bien, si c'est ça aussi, tu vois. Il y en a qui disent, bah, de toute façon, je vais mourir, mourir en bonne santé, ça m'intéresse pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il y a ce truc de, il y a plein de gens qui disent, de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je sais pas si je pourrais avoir un regard professionnel là-dessus. Pourquoi arrêter? Bah, déjà, pour la santé. Enfin, c'est quand même responsable de pas mal de cancers. Dès le premier verre, d'ailleurs, il y a un risque de cancer. Les 2 verres par jour, c'est les experts qui ont mis cette limite pour, en gros, faire un compromis entre la société qui boit beaucoup et la réalité qui est que un verre est égal à beaucoup de cancers. Et ils ont fait un compromis entre les deux, ces 2 verres. Mais en réalité, un verre, il y a un risque de cancer, il y a énormément de maladies qui découlent de l'alcool, beaucoup de gens qui meurent. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les conséquences sociales, cette baisse de motivation de tous les domaines de la vie. Il y a vraiment une surmotivation à consommer de l'alcool et à ne rien faire d'autre en fait. La question suivante, tu peux prendre Joker ou c'est comme tu veux. Il y a des conséquences physiques, bien sûr, mais il y a aussi des conséquences. On fait des bêtises quand on a bu. Ouais. On marche, on tape dans les poubelles, on va casser une vitre, on va coucher sans se protéger. Est-ce que tu peux raconter un truc qui fait partie aussi de ces déclics-là? On se dit que j'ai fait cette bêtise que à jeun j'aurais jamais fait et donc c'est stop, il faut arrêter. Est-ce que tu as eu ça? Alors, est-ce que tu peux nous raconter ou pas? J'ai pas vraiment de tabou avec ça. Moi j'en ai fait des tonnes des bêtises. Une en particulier, j'en ai pas vraiment. J'ai eu des tonnes de prises de risques. Enfin, être dans des voitures où la personne n'a pas le permis ou qui conduit super vite complètement bourré. Je me suis énormément bagarrée dans la rue aussi avec des gens. Je traînais avec des groupes qui se bagarraient et tout ça et je me suis pas mal battue. Le lendemain, je me réveillais, j'avais des cocards. Enfin, c'était n'importe quoi. Bah, on sait pas avec qui on rentre, on sait pas ce qu'on fait. On se retrouve avec des gens peu fréquentables. Ça a commencé dès le début. Moi, j'ai commencé, je fuguais du coup à 15 ans. Je m'en fichais vraiment et j'en avais rien à foutre de mourir. Vraiment. Ça, c'était un truc. Le fait d'aimer la vie, c'est vraiment venu plus tard en fait. Je prenais pas que de l'alcool, je prenais beaucoup de drogue aussi. Et je sais pas comment j'ai fait pour croire que ça c'était la vie, de se défoncer, prendre des risques. Enfin, je sais pas comment j'ai fait pour croire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve des bonheurs dans tellement de choses différentes, autres que les drogues, autres que l'alcool, autres que le danger en fait. Est-ce que l'alcool a amené la drogue ou c'est arrivé au même temps ou c'est l'inverse? Non, l'alcool ça a toujours été ma drogue préférée depuis le début. Après, moi j'ai fumé des clopes, j'ai fumé des joints. Après, j'ai pris d'autres drogues, mais c'était bien plus tard. C'est vraiment l'alcool. Dès le début, j'ai vraiment eu une affinité particulière avec l'alcool. Est-ce que tu n'as pas eu cette crainte-là? Parce que les filles, elles sont beaucoup critiquées, en plus de parler de ces défauts quelque part, mais c'est la vie, voilà. Quelle était cette locomotive pour créer cette chaîne et partager ton expérience? Bah, depuis petite, j'ai toujours voulu aider les autres. Ça, c'est un truc que j'ai toujours eu, parce que je suis quelqu'un d'assez altruiste, j'ai beaucoup d'empathie, je suis quelqu'un d'assez hypersensible, alors je sens un peu les gens et j'ai vraiment envie d'accompagner les gens, de les aider depuis petite. Ça, c'est un truc que j'étais pas capable de faire avant, aider, accompagner les autres, parce que j'étais même pas capable de m'aider moi-même en fait. Et quand j'ai arrêté l'alcool, bah, c'est un des plus beaux cadeaux que ça m'a fait, la sobriété, c'est que j'avais cette possibilité-là, vu que moi j'allais mieux, d'aider et d'accompagner. Et donc ça a été vraiment une évidence, parce que j'ai trouvé très peu de réponses finalement françaises à mon problème. J'ai tout lu dans les livres, je me suis beaucoup inspirée pour ma chaîne YouTube de la vision anglo-saxonne de l'alcool et ça m'a vraiment aidée. Je me suis dit, tout ce que je sais sur l'alcool, il faut que j'en parle et il faut que j'essaye d'aider les gens en fait, tout simplement. Je suis contente, j'ai plein de commentaires, donc je suis contente parce que je fais ce que j'aime en fait, tout simplement. Justement, les commentaires, ça fait plaisir, non? Tu dis, j'ai pas fait ça pour rien, tu vois. Pour moi, c'est ça ma récompense, c'est de voir les gens qui arrêtent l'alcool, je vois que je les aide à ça. Et les critiques, comment tu prends les critiques, Angélique? Ah ouais, alors j'en ai eu parce que j'ai fait une vidéo pour Combini et j'ai eu énormément de jugements. Combini,
Juste pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une chaîne YouTube qui interviewe les personnalités. Ouais, ils sont pas mal suivis. Et du coup, j'ai eu un peu une vague de jugement de la part des gens. Et donc, il y avait des gens qui étaient addicts, du coup, qui disaient ouais, mais t'es pas si alcoolique que ça, comme s'ils savaient mieux que moi. Ou encore, ouais, avec un nom de famille pareil, c'est normal parce que j'ai un nom de famille polonais, alors que je suis française. Donc, ma famille est plutôt française. Je suis d'origine polonaise, mais je suis française. Et les gens, ça leur paraît tellement fou que pour eux, ils disent tout de suite je suis polonaise et du coup, c'est ça. Enfin, j'ai eu plein de jugements différents. Et j'ai eu aussi les non-addicts qui n'avaient pas forcément beaucoup de bienveillance sur le sujet. Genre, ah bah tu veux une médaille pour avoir arrêté, c'est une question de volonté. Mais arrêter l'alcool, c'est pas une question de volonté, c'est vraiment une question de motivation. Et la motivation, ça s'entretient. On l'entretient, parfois on fait marche arrière, il y a des rechutes et il faut réentretenir la motivation. On peut vouloir, mais parfois on ne peut pas. Notre cerveau ne peut pas. Est-ce qu'il faut se faire aider? Alors moi, je me suis pas vraiment fait aider. En fait, j'ai vu une psychologue, mais je suis pas allée dans les associations pour l'addiction, etc. Je connais pas du tout en fait. Moi, vraiment, je me suis fait aider par les livres. Le fait d'avoir énormément lu sur le sujet, ça m'a vraiment aidée parce que je pense que la clé pour arrêter, c'est aussi de s'informer. Mais je pense que oui, il faut se faire aider. Pour les gens qui ne sentent pas d'arrêter seuls, il y a aucun souci avec ça. Si on en a besoin, il faut se faire aider, évidemment. Ouais. Moi, je me suis fait aider par ma psy. C'était pas une structure, mais ma psy, elle m'a énormément aidée à tout mettre à plat. Et même si c'est pas elle qui m'a aidée à arrêter l'alcool, elle m'a quand même vachement aidée à aller mieux dans ma vie, quoi. Est-ce qu'il faut arrêter le jour du jour de lendemain, ou il faut se donner un temps de réflexion, ou boire, diminuer petit à petit, ou c'est individuel à chacun, à ton avis? Moi, j'ai diminué petit à petit sur plusieurs années. J'ai commencé à de moins en moins boire, de moins en moins souvent. Mais je pense que le plus important, c'est si on rechute, en fait, c'est d'en apprendre de sa rechute surtout. Plutôt que de se dire diminuer ou arrêter, je pense que ce qui est important, c'est de se dire quand je rechute, ça m'apprend quelque chose sur ma consommation, ça m'apprend quelque chose sur ce qui ne marche pas pour moi ou ce qui marche pour moi pour arrêter. Et vraiment d'en tirer des leçons, de voir un peu ces rechutes comme des professeurs. Après, le fait de diminuer ou d'arrêter, des fois on peut se dire on diminue puis on craque complètement. C'est vraiment, faut le sentir, ça dépend des personnes, je pense. Il y a des gens qui arrêtent du jour au lendemain aussi. Hein. Tu as diminué, tu as dit petit à petit. Aussi les gens qui arrêtent du jour au lendemain. Après, on se retrouve devant un temps qui est... on a beaucoup de temps disponible et on ne sait pas quoi faire. Alors qu'avant, on picolait et le temps est passé vite. Et du coup, tu bois pas, c'est la journée, la matinée et tu sais pas quoi faire. Comment faire dans ce cas-là? Comment s'occuper? Il faut trouver quelque chose qui nous procure de la dopamine. Parce que si on boit, en fait, c'est le neurotransmetteur du plaisir. L'hormone du plaisir, ouais. C'est ça. Ouais, et il faut trouver quelque chose qui remplace ça. Et alors, pour ma part, moi, ça a été le fait de créer ma chaîne YouTube et de me mettre à fond là-dedans, ça m'a vraiment aidé. Mais après, pour d'autres, c'est le sport, pour d'autres, ce sera la musique. Il y a vraiment tous les arts créatifs possibles et inimaginables. Tout ce qui fait qu'on se concentre sur autre chose et pas sur l'alcool, en fait. C'est peu à peu se concentrer sur autre chose pour diminuer, en fait, l'alcool de l'autre côté, quoi. Je dis qu'on t'a arrêté, quel changement tu as vu? Un physique, psychologique, physiologique? Bah, déjà, j'aurais jamais pu faire ma chaîne YouTube parce que là, comme tu dis, j'ai eu un gain de temps incroyable. C'est-à-dire que j'avais énormément de temps pour bosser dessus. J'aurais jamais pu scripter, tourner, monter des vidéos si j'avais continué à boire autant. Donc déjà, beaucoup de gains sur le plan professionnel, aussi la possibilité d'accompagner des gens, chose que je ne pouvais pas faire avant. Et au niveau de la santé, une meilleure santé. Alors j'ai eu une mauvaise santé au début parce qu'il y a le sevrage et puis c'est dur, le corps il doit se remettre. Mais là, ça y est, je commence enfin à aller mieux et ça fait vraiment du bien. Donc, mais tout, je me sens mieux dans ma peau. J'arrive à faire du sport maintenant, alors qu'avant, j'y arrivais pas du tout. Angélique, comment être heureuse sans alcool? Comment j'ai retrouvé le fait d'être heureuse sans alcool? Moi, juste le fait d'avoir arrêté l'alcool, ça m'a rendue heureuse. Hein. Au niveau des émotions, j'ai beaucoup moins d'anxiété. Mes émotions sont beaucoup plus stables. Rien que ça, je me sens moins déprimée. Je suis plus heureuse au niveau de mon cerveau, déjà de base. Et ensuite, je suis plus heureuse parce que aussi, je me suis retrouvée moi, la vraie Angélique. J'étais pas vraiment moi, en fait. Je portais beaucoup de masques. Je suis vraiment beaucoup plus authentique envers moi-même qu'avant, en fait. J'ai découvert les bonheurs de la vie, le fait de se balader dans la nature, même de parler avec des gens. Avant, j'allais voir mes amis pour boire, en fait. Angélique, est-ce que un petit peu balayé autour de toi au niveau amitié, c'est obligé, hein, Obligé.
parce que l'entourage, ça fait boire. Hein. Ils sont associés à la consommation d'alcool. Donc le fait de les côtoyer, ça me faisait boire. C'était quasiment impossible pour moi de ne pas boire en leur présence, vu que c'est le cerveau qui associe. On n'a pas le choix, en fait. Le cerveau, il ne nous laisse pas le choix. On boit et puis c'est tout. Donc oui, j'ai dû faire un tri dans mon entourage. Si on veut pouvoir aller vers ses valeurs, vers ce qui est vraiment important pour nous dans la vie, on est obligé de faire un tri à un moment donné. Quel est ton plus grand regret de ton ancienne vie? Ah, il y en a beaucoup. Hein. Franchement, il y a beaucoup de choses que je regrette, je t'avoue, mais j'essaye de vivre avec ça. J'essaye de me provoquer des vagues de bienveillance parce qu'il y a plein de choses que je regrette. Je pense que si j'avais pas bu, il y a plein de choses qui auraient été différentes. J'aurais été beaucoup plus saine. Probablement que je ferais déjà beaucoup de sport. Probablement que je serais mentalement beaucoup plus, heureuse, on va dire. Voilà, mais après, j'ai appris pas mal de trucs aussi. Il y a des gens qui comprennent ce que j'ai compris là bien plus tard, donc bon. Mais après, il y a beaucoup de choses que j'ai regrettées, oui. Parce que avant, le lendemain matin, je me levais, je regrettais ce que j'avais fait la veille, puis je rebuvais pour faire passer, en fait. Je buvais pour oublier, quoi. Angélique, tu es heureuse aujourd'hui sans alcool? Bah, tellement plus qu'avant, c'est un truc de fou, quoi. Chaque jour, je me lève et je remercie d'avoir arrêté, quoi. Pour moi, c'est... Et du coup, tu as banni complètement l'alcool ou tu peux te permettre comme ton copain Non, j'ai banni complètement l'alcool. Je sais que si je rebois une goutte, parce que c'est une question de chemins neuronaux dans notre cerveau, si je rebois une goutte, je sais que je vais repartir et ça en sera fini pour moi.